Est-ce que l'intelligence artificielle peut être un outil pour les cybercriminels? En réalité, oui. Ça, c'est pas vraiment nouveau, ça fait longtemps qu'on a déjà intégré des algorithmes pour pouvoir aller faire de la détection de vulnérabilité, détection d'intrusion et même de la détection d'exfiltration de données pour aller voir si on ne s'est pas fait piquer quelque chose et qui circulerait sur le dark web par exemple. Ça fait longtemps qu'on l'a intégré, il y a déjà des outils qui sont spécialisés là-dedans pour aller repérer les schémas d'intrusion et qui sont déjà intégrés dans les Web Application Firewall par exemple. Alors, est-ce que l'IA peut être un outil pour les cybercriminels? La réponse c'est oui. On peut imaginer deux choses. On peut imaginer d'une part les IA génératives comme ChatGPT, dont on sait qu'elles peuvent générer du code automatiquement. Comme on l'a dit précédemment, ce code qui est généré automatiquement, il n'est pas très élégant et même s'il est efficace, c'est pas quelque chose qui va être utilisé tel quel par un attaquant. Il serait repéré quasiment instantanément et c'est probablement pas l'état de l'art. En revanche, on a un autre domaine sur lequel l'IA générative peut poser un problème, c'est tout ce qui est génération d'images et de vidéos. Et donc on va rejoindre tout ce qui est deepfake. La cible aujourd'hui, ça va être l'humain. Parce que l'humain, c'est aujourd'hui le maillon le plus faible de la chaîne en termes de cybersécurité. Et autant à l'époque, il y a quelques années, on avait déjà vu des attaques de social engineering où les gens se faisaient passer pour Jean-Yves Le Drian avec un masque en latex. Aujourd'hui, plus besoin de ça. On va être capable de générer des images de n'importe quel homme politique ou n'importe quel président d'une PME pour pouvoir aller déclencher des paiements grâce à des vidéos totalement générées par intelligence artificielle. La cible aujourd'hui, c'est l'humain. L'outil, c'est le social engineering. Et là, on a un vrai sujet.